Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui je vais vous montrer un match que j'ai fait. Donc j'ai joué Bazira contre un deck Akesha. Et le point, ce n'est pas vous montrer Bazira contre Akesha ou peu importe. L'idée ici, c'est de vous montrer comment lire dans le jeu adverse et du coup agir en conséquence. Et donc le point de la vidéo ne sera pas pour parler du niveau du deck, de comment les decks, de comment les gens font, ou s'ils font des erreurs ou pas. Ça sera vraiment ce focus sur ok, mon adversaire joue ça, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que moi je peux faire pour le contrer si je peux le contrer. Et donc tout de suite, la partie. Du coup, le fameux après vous d'Akesha, je commence par mon unique, histoire de lui mettre des stats, et donc des gros stats pour 2 mana, ça me fait plaisir. D'ailleurs, ça répond par Baba Yaga, tout va bien, on continue comme ça. Ok, donc je commence, et je sors tout de suite mon unique de la réserve pour éviter le sabotage, et poser des stats, hein, c'est des bonnes stats pour 2 mana, en sachant que je peux enchaîner par Petit Djinn si besoin, ou Chiron, voire la canalisation de mana, ça dépend ce que fera mon adversaire. Là, mon adversaire répond par Baba Yaga en face de moi. Alors, au-delà du fait que je pense que c'est une erreur, il y a aussi, en fait, ok, quelle est l'intention de mon adversaire en faisant ça? Et donc, faut pas se dire, oh, il joue bizarrement, ok, c'est pas grave. Faut se dire, ok, pourquoi mon adversaire fait ça? Et là, pour moi, c'est évident, il a un zoo en main. Il veut utiliser zoo sur mon personnage pour passer de ce côté. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux jouer Chiron ou Petit Djinn de ce côté, du même côté. Ça veut dire, bah ok, tu peux faire ton zoo, je vais quand même passer, surtout Chiron qui sera 3-3-3 grâce au boost de Bazira. Sauf que, peut-être que mon adversaire a, je sais pas, un disciple studio en main par exemple. En plus du zoo. C'est ça que je veux dire, en plus du zoo. Et auquel cas, si je joue le Chiron de ce côté, il va juste jouer de l'autre côté, et il fait quand même 1-1. Du coup, dans ce cas-là, je me dis, bon ben, tant pis, je préfère qu'il joue le personnage plus tard, mais que le zoo il parte maintenant, parce que plus tard le zoo sera plus dangereux pour moi. Donc je joue le Chiron de l'autre côté, je lui mets les stats qui vont bien, histoire d'être sûr de passer de ce côté, et mon adversaire fait le zoo comme c'était prévu. Voilà, donc il passe, il avance, tout va bien. Voilà, donc là je mets la canalisation de mana en mana. Alors excusez-moi, je viens de voir qu'il y avait l'incrustation webcam, donc il devait y avoir un rond noir par là, je viens de l'enlever, donc normalement c'est bon. Bref, on s'en fout. Parce qu'en fait, toutes les cartes que j'ai en main sont utiles, à part la canalisation de mana, pour l'instant, donc j'ai préféré garder ces cartes-là. Donc mon adversaire me dit « après toi ». Là je lui réponds « bah ok, après toi ». Mon adversaire me dit « ok, après toi ». Là je dis « bah ok, d'accord, après toi ». Il y a beaucoup d'après toi. Mon adversaire me dit « finalement, je te sabote ». Et là, alors, c'est bien et pas bien en même temps. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il sabote Chiron pour m'empêcher de continuer à jouer. C'est-à-dire que j'aurais pu le jouer là et avancer en plus de ce côté. Mais en même temps, il me laisse potentiellement de la pioche s'il n'a pas d'autre sabotage en main. Donc là, je me dis, c'est très probable qu'il a un autre sabotage en main s'il a fait ça comme ça pour m'enlever juste le Chiron sur le tour plutôt que la pioche pour plus tard. Donc, je vais rapidement sortir l'entraînement physique de ma réserve et le petit Djinn. Alors, je ne pourrais pas sortir les deux. Je value plus le petit Djinn que l'entraînement physique contre Akesha. Donc, c'est ce que je fais tout de suite. En me disant, ben 2, 4, 6, voilà, ça peut le faire. Je pose le petit Djinn. Et je ne fais pas Bazira parce que j'ai encore plein de boost. Là, mon adversaire ne me sabote pas tout de suite. Du coup, je me dis, vu qu'il ne m'a pas saboté l'entraînement physique, c'est que soit il n'a pas d'autre sabotage en main, en tout cas pour le moment, peut-être qu'il vient d'en piocher un, c'est possible, soit il attend que je fasse l'entraînement physique ici, pour faire un autre zoo, ou tout simplement pour voir s'il peut poser sa fée des dents de ce côté, d'une manière gratuite, tranquillement, et ainsi continuer à faire 1-1, même si moi j'ai pioché une carte. Du coup, je me dis, ben, ça m'embête, parce que ça peut être, d'ailleurs, je disais un autre zoo, mais ça peut être juste le zoo de la réserve d'ailleurs. J'ai pas envie de rentrer dans son jeu, et c'est à ce moment-là où je peux casser, et que je peux changer mes plans, parce que je sais ce que mon adversaire veut faire, et que je peux cette fois l'en empêcher. Je joue tout simplement le Chiron.
puisque je ne vais pas saturer ma réserve, parce qu'il me reste encore 2 mana pour jouer la case prison, et que du coup en mettant un boost sur Chiron, il y a 3 ici et 4 ici, je suis sûr de passer des deux côtés. Peut-être qu'il pourra passer en plante, mais moi je passerai des deux côtés. Et là l'adversaire répond par Disciple Studieux. Et là pour moi c'est évident, en plus de toute façon c'est marqué, vous pouvez le voir, il veut jouer son Zoo, il veut refaire 1-1. Et c'est à ce moment-là où je me dis, je peux casser la symétrie. C'est dangereux. Je disais, c'est dangereux. Oh, je reviens, oui. C'est dangereux, parce que j'aurai plus de cartes en main, contre 3 cartes ici en main, mais j'ai mon petit Djinn qui va piocher, entre guillemets, puisqu'il allait aller dans ma zone de mana, et je ne serai pas obligé de mettre plus de mana. J'ai toujours mon entraînement physique qui n'a toujours pas été saboté, donc à ce stade-là, je suppose que je pourrai l'utiliser à un moment ou à un autre. Donc je vais récupérer des cartes au bout d'un moment. Et je n'ai toujours pas vu alors de Puissant Djinn, je crois, je n'en joue pas dans ce deck, mais je n'ai toujours pas vu de Seringar non plus. Donc je me dis, ok, c'est bon, tu ne m'auras pas comme ça sans Kukai, ton disciple, tu dois le rejouer de la réserve. S'il le rejoue de la réserve, qu'est-ce qui se passe? Il aura plus que 3 mana, il ne pourra pas faire ce Zoo là, c'est-à-dire qu'il devra jouer un autre Zoo de sa main, s'il en a un autre. Et de toute façon, les 2 personnages qu'il a là n'égalisent pas les stats de mes personnages ici. Donc, voilà, ce qui se passe, il joue le Zoo de sa réserve, et je prends 1 d'avance. J'ai cassé la symétrie, je suis sûr maintenant qu'il ne pourra pas m'avoir si on continue comme ça au petit pas, et je pourrais, du coup, gagner comme ça. Ou du moins l'obliger à utiliser plus de ressources, parce que pour l'instant il a plus de cartes que moi, donc il a potentiellement plus de ressources, mais en jouant comme ça, je vais l'obliger à utiliser plus de ressources. Je ne mets pas en mana. Pourquoi? Tout simplement parce que 3, 4, 5, 6, 7, ou 6, 7, peu importe, j'ai 7 mana, je ne prévois pas de jouer toutes mes cartes en main, je prévois d'en garder une pour le tour d'après, et donc là, tout est bien. Donc là, il me dit, après toi. Là, je lui réponds, bah ok, après toi. Voilà, ça m'a coûté du mana, mais après toi. Et en plus, j'ai de la chance, c'est un Chiron qui est parti en mana, donc c'est cool. C'est vraiment en fait l'utilité de la canalisation de mana, suivant le match-up. Peut-être que je ferai une vidéo spécifique pour ça, je ne joue pas dans tous mes decks, ça dépend, mais suivant le match-up, ça peut faire un après-vous, c'est assez sympathique. Donc là, du coup, mon adversaire commence et me dit, bah ok, je vais jouer le Légat du Monolithe. J'ai pas spécialement envie de me faire saboter, pour être honnête. Du coup, je me dis, bah tant pis, il va jouer le Légat, il va avancer, c'est pas grave. Je vais juste jouer, du coup, ma Ozma. Et là, il va me rester 3 mana, ça va être parfait. Je vais jouer ma Ozma, je vais piocher, et je vais repiocher, et je serai bien. Et on fera 1. Donc mon adversaire joue une carte, et d'ailleurs je pense qu'il a fait une erreur là, il aurait dû rejouer le disciple de sa réserve. En fait, je pense que... Alors je sais exactement ce qu'il a fait là, parce que je me doutais qu'il avait encore une carte en main, je me doutais qu'il y avait quelque chose. Mais là, je me dis, au pire, s'il a une gestion, j'aurais quand même pioché une carte, et il fera que 1-0. Donc il va juste rattraper la symétrie que j'ai proposée, en dépensant beaucoup de cartes. Du coup, c'est ce que je fais, je pioche ma carte, j'utilise tout mon mana, c'est parfait, et je suis content. Seringar, voilà, la pioche appelle la pioche, comme on dit, donc ça me fait plaisir. Et mon adversaire utilise la capacité de son disciple pour jouer carrément un portail de bannissement. Donc là, vous pouvez voir que mon adversaire commence à s'épuiser grandement pour m'empêcher d'avancer, pour revenir en fait sur l'avance que j'avais de 1, et pour m'empêcher de ça. Et donc en fait, c'est là où moi je vais commencer à piocher, j'ai plus besoin de mettre en mana, j'ai toujours même plus de mana que lui, tout va bien, et il perd des cartes, il arrête pas d'utiliser de plus en plus de cartes, du fugace, et ça commence à se sentir. On est à un stade où il est toujours devant, en termes de cartes en main, de cartes en réserve et de cartes en jeu, mais ça s'est rapproché par rapport au tour d'avant. Et là, encore une fois, je ne mets pas en mana, je n'ai pas besoin de mettre en mana, alors que lui, oui. Donc je commence par dire, ok, t'avances de ce côté, mais moi aussi. En fait, l'idée c'est, je veux garder mon boost pour plus tard, tant pis s'il me sabote, et j'ai mon intimidation qui peut faire des choses dans le sens où je ne suis pas obligé d'utiliser sur une carte à lui. Je peux l'utiliser sur le token, je peux l'utiliser sur le Havre, je peux l'utiliser sur le Chiron pour lui enlever fugace entre guillemets, je peux faire plein de choses. Donc il vient de ce côté, je me dis ok on va faire 1-1, je n'ai toujours pas envie de me faire saboter, fais ce que tu veux. Là donc il fait une furie du Kraken, donc là j'avoue que je suis surpris, je m'attendais pas à la furie du Kraken pour être honnête, surtout que là c'est peut-être un peu inefficace, mais c'est pas grave, donc on fait 1-1, peut-être que ça lui va, je ne ressens pas le besoin de faire autre chose, potentiellement j'aurais pu jouer Sunbushi ici pour l'empêcher d'avancer en eau, mais il m'aurait saboté Sunbushi. C'est à voir. Voilà, je garde mes cartes en main, je garde tout ça, et je sais que je vais repiocher une carte avec le Seringar. Donc là, on arrive à un point où potentiellement, ça c'est petit pas, donc faut que je commence à jouer avec. Enfin, à jouer avec dans le sens où
à faire attention à ça. Donc là, je mets Sunbushi en mana parce que il me sert pas du tout ce tour-ci et c'est pas dit qu'il y a un autre tour. Du coup, je me dis let's go. Et en plus, il y a la clute. Et là, bah, je me dis bah ok, j'ai la clute. Là, il considère beaucoup de mana. Tu peux te permettre de faire l'entraînement magique. Je te le bloque pour ce tour-ci. Gère avec les cartes que tu as en main, sachant que moi, je peux jouer toutes mes cartes en main et potentiellement même juste jouer la carte que je ravitaille. L'adversaire joue Nova Hivernal. J'avoue que là aussi, je ne m'y attendais pas. Il m'enlève le Haclute, il m'enlève le Havre, et il pose 2 phalènes, parce qu'on ne peut pas les splitter, c'est 2 phalènes. Donc potentiellement, on fait 1-1. Là, je me dis, bon, ok, je vais encore dire après toi, voir ce qui se passe. Et là, j'ai beaucoup de chance sur le ravitaillement, ça me fait plaisir. La prestidigitatrice est parfaite. Donc là, l'adversaire passe. Alors, à ce moment-là, je me fais un peu de calcul, j'essaie de réfléchir si je peux faire 2-0, parce que dans ma tête, c'est ça coûte que 1, ça coûte que 1, ça coûte que 2, j'ai le mana. Bon, j'ai que 3 mana, hein, donc on va se calmer. Donc je ne pourrais jouer que 2 cartes sur les 3. Donc je me dis, bah ok, bah on va faire Petite Jean. Et finalement, Prestidigitatrice du même côté, parce que quoi qu'il arrive, elle sera au minimum 3-3-3, c'est ce qui se passe. Et je passe en montagne, mon adversaire, et le Petit Jean, je le garde pour la réserve, parce que je vais le jouer au tour d'après, pour bloquer de nouveau ici la montagne. Donc là, vraiment, je pense au prochain tour. Je n'ai plus besoin de le mettre en mana, j'ai plein de choses. Encore une fois, je peux faire Intimidation sur mon Havre, Intimidation sur une carte qui va jouer. Je peux tout jouer, j'ai rien besoin de faire de plus, c'est parfait. Donc, comme je l'ai dit, je joue mon petit Jean, tout va bien. Ensuite, donc je ne fais pas Basira, parce que je peux faire Lapin, Basira, Intimidation, Lapin, je rejoue Lapin. Allez, je vous donne des petits trucs. Mon adversaire pioche une carte, je me dis, ah putain, ça c'est un bon top deck. Du coup, je fais, bah ok, c'est Ringar, on va voir qu'est-ce que t'as en fait. Il fait Blizzard, mais effectivement, il l'a fait de ce côté parce que la Baba Yaga passe. Et donc là, je fais, ok, Intimidation sur Baba Yaga, j'aurais pu juste jouer le lapin, c'est vrai. Mais comme il nous restait encore 2 mana, j'avais peur qu'il y ait un Zoo, qu'il me fasse le Zoo, du coup. Et je préférais pouvoir le rejouer de la réserve ou jouer mon lapin plus tard. Donc tout va bien et c'est la victoire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Abonne-toi pour plus de deck tech.